Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler dans cette vidéo de Etsy, ma plateforme e-shop pour vendre mes créations. J'ai eu beaucoup de questions concernant Etsy et je trouvais sympa d'en faire une petite vidéo. Je vais vous donner les 4 choses à savoir sur Etsy et quelques conseils pour pouvoir, si vous le souhaitez, démarrer votre activité. Etsy est une plateforme très reconnue. Je pense que vous en avez entendu parler, même si vous ne vendez pas ou vous n'achetez pas sur cette plateforme. Je pense que le nom déjà vous parle. C'est une plateforme internationale. Ça veut dire qu'il y a des acheteurs et des vendeurs de tous horizons. C'est ça la grande force d'Etsy. Je suis sur Etsy par hasard. En fait, j'étais chez A Little Market au départ. A Little Market a fermé. Parce que Etsy a racheté A Little Market. A Little Market, c'était complètement français. Les créateurs étaient exclusivement français et les acheteurs français également. Ce qui n'est pas le cas d'Etsy. Etsy, c'est une grosse plateforme internationale. C'est très important parce qu'avec une très bonne communication, vos ventes peuvent exploser. L'international, ça ouvre à énormément de monde. La deuxième chose à savoir, il y a des frais. Il y a beaucoup de frais. Ils sont minimes, mais il y en a et il faut le savoir. Quand vous mettez en ligne une nouvelle annonce, vous allez payer des frais. Je vais vous donner tous les frais auxquels j'ai fait face pour que vous puissiez réfléchir, si vous montez votre boutique, au prix que vous allez mettre pour vos articles. Il va falloir dans le prix prendre en compte votre travail en lui-même, le matériel que vous avez utilisé pour l'élaborer, mais aussi également ces frais de gestion-là, les frais de livraison. C'est plein de paramètres à penser. Quand vous arrivez sur Etsy, vous faites une magnifique photo de votre produit, une très complète description de votre produit avec les frais de livraison, etc., les modalités. Enfin, vous pouvez vraiment détailler au maximum votre article. Une fois que vous avez fini de préparer votre annonce, quand vous allez vouloir la publier, il va falloir engager des frais. Sur Etsy, tout est présenté en dollars. Voilà, c'est la monnaie de la boutique. Donc je vous donne tout ça en euros, comme ça vous n'aurez pas besoin de sortir la calculette ou le convertisseur. Je vous mets tout. Donc une fois que vous aurez terminé de préparer votre annonce, il va falloir la publier. Pour la publier, il vous faut payer 18 centimes d'euros par publication. Vous cliquez sur publier et ça vous dit bien, vous aurez une facturation de 0,20 $, ce qui est l'équivalent de 0,18 centimes d'euros. Ces 18 centimes d'euros vous permettent de mettre en ligne votre annonce, votre produit, pendant une durée de 4 mois. Pendant 4 mois, elle va être vue et elle va tourner. L'article n'est pas vendu d'ici les 4 mois. Vous pouvez ne pas la republier et là, ça ne vous coûtera rien de supplémentaire, mais elle ne sera plus visible. Ou si vous voulez la republier, il va falloir à nouveau, pour 4 mois supplémentaires, débourser ces 18 centimes d'euros et ainsi de suite. Tous les 4 mois, 18 centimes d'euros. Il faut bien le savoir. Vous avez également des frais quand vous vendez un produit. Je vous donne un exemple concret d'une vente que j'ai réalisée. J'ai vendu un portrait 40 € en Finlande. Dans ces 40 €, il y avait tout. J'avais englobé les frais de livraison. De ces 40 € là, j'en ai touché concrètement que 35,03 €. Etsy m'a pris 1,90 € de frais. Je ne sais pas à l'heure où je vous parle à quoi correspondent ces frais, mais je vous le mets en description. Ensuite, Etsy a enlevé 2,07 € en frais de transaction. Etsy m'enlève également la TVA concernant la transaction, qui s'élève à 41 centimes d'euros. Et enfin, Etsy me retire 37 centimes d'euros
de frais de traitement de cette vente. Donc vraiment, ce qui tombe dans mon porte-monnaie de ces 40 € de vente, c'est 35,03 €. La troisième chose à savoir, c'est qu'Etsy, sur votre compte, vous avez un portefeuille. Tout l'argent que vous recevez, tous les frais liés à votre e-shop se passent via un portefeuille Etsy. Vous vendez un produit. Cet argent va tomber dans le portefeuille. Vous allez le voir apparaître dans le portefeuille immédiatement. Vous allez gérer votre commande. Je vous explique peut-être pas le fonctionnement de comment gérer une commande sur Etsy. Ça, vous le verrez. C'est facile, il suffit de suivre en fait ce qu'il y a d'indiqué. C'est vraiment simple. Imaginons, aujourd'hui, on m'achète un portrait. Je pourrais toucher qu'à mon portefeuille le lendemain. Demain, je pourrais transférer l'argent sur mon compte. Le portefeuille d'Etsy peut être modulé à votre convenance. Le portefeuille soit transféré tous les jours, toutes les semaines, tous les 3 jours, à partir de telle date. Par exemple, je dis tous les 29 ou tous les 5 du mois. Et comme ça, automatiquement, tous les 5 du mois, votre argent sera transféré sur votre compte. Vous n'avez rien à penser, vous n'avez rien à faire. Sinon, vous pouvez le faire vous-même. Par exemple, moi, le lendemain d'une vente, j'ai eu besoin de l'argent pour expédier le colis. Du coup, j'ai demandé un transfert. Mais aussi, il faut bien le savoir, si vous avez des ventes, vous pouvez utiliser cet argent pour gérer justement les frais de gestion de votre e-shop. 2 applications sur le smartphone, disponibles sur smartphone. Ces 2 applications vous permettent, la première, d'acheter sur Etsy uniquement. C'est pas celle qui nous intéresse dans cette vidéo. La deuxième, elle est faite pour vendre. C'est pour les vendeurs et c'est celle-là qu'il faut absolument que vous téléchargiez sur votre smartphone. Elle va vous permettre de recevoir toutes les notifications concernant le mouvement de votre boutique, que ce soit des mises en favoris de votre boutique ou de quelconque produit sur votre e-shop. Deuxièmement, de gérer votre commande de votre smartphone et de recevoir des notifications dès que vous faites une vente. Vous avez aussi le moyen d'éditer des factures toutes prêtes via Etsy. Moi, je m'en sers pas, j'ai mes propres factures, mais vous pouvez le faire d'Etsy tranquillement. Pour être un vendeur efficace, il faut avoir quand même une belle boutique. Une boutique assez fournie en termes de produits. Si vous ne mettez que 3 produits, vous aurez quand même moins de chances de pouvoir vendre quelque chose, de faire un maximum de fiches au départ pour pouvoir lancer votre boutique. Plus vous aurez de fiches, plus vous aurez de chances de vendre. Et plus vous aurez de matière à vendre aussi. Plus vous aurez de choix pour le client et le client pourra plus être susceptible de vouloir acheter chez vous. Je vous conseille moi de mettre plus de 20 fiches. Sur Etsy, vous avez une aide, vous avez un forum très complet, enfin c'est vraiment très bien expliqué. N'hésitez pas à aller vous rendre sur ces 2 onglets, l'aide et le forum. Ça peut vraiment vous dépatouiller au départ. Faire très attention à la qualité de vos photos et surtout de vos descriptions. Il faut vraiment que tout soit complètement transparent pour que la personne, quand elle va recevoir votre produit, ne soit pas déçue à la réception et qu'il y ait un remboursement à faire. Je vous invite à faire en sorte que votre boutique soit vraiment attrayante. Faites une belle bannière, vraiment prenez le temps. En plus, je vous invite à essayer de faire votre bannière sur Canva. Canva, c'est un super site pour faire des vignettes, des bannières, des logos, etc., des visuels pour votre travail. Et ça vous simplifiera vraiment la vie, c'est gratuit. La majorité des éléments dessus, ils sont gratuits. Et vous pouvez vraiment faire de belles choses. Toutes mes vignettes YouTube viennent du site Canva. Voilà les amis, la vidéo est enfin terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a été complète. Si c'est le cas, j'espère que vous allez mettre des petits pouces et à cliquer sur abonner. Si jamais vous avez d'autres questions concernant Etsy, n'hésitez pas dans les commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.